Et coucou tout le monde, je vais faire un court audio parce que c'est tellement important, il y a tellement de choses essentielles à dire sur le thème de la spiritualité, de l'action ou de la non-action. J'ai reçu beaucoup de commentaires suite à mon dernier post, mon dernier témoignage où je suis prise d'une émotion très forte qui me donne encore plus envie d'agir pour transformer la réalité qui ne me convient pas sur Terre, une réalité que je trouve injuste. Et cela crée des débats, bien sûr, cela crée déjà un débat intérieur puisque j'ai essayé longtemps d'essayer de transformer cette réalité à l'intérieur de moi, mais aussi donc des messages à l'extérieur qui sont super intéressants et auxquels je vais répondre. Vraiment, c'est un moment important parce que l'énergie a changé, on est invité à créer le nouveau monde, chacun apporte sa propre vision et c'est super intéressant. Et je reçois beaucoup de messages intérieurs, messages de mon âme, de mes guides, du chemin en tout cas que j'ai envie de prendre de plus en plus. J'ai toujours été engagée pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et depuis le départ, et il y a vraiment un lien intrinsèque avec tout ça. Une de mes citations, ça a été « Ce n'est pas le succès qui mène au bonheur, c'est le bonheur qui mène au succès ». Pourquoi ? Parce que d'après moi, et c'est ce qui m'est arrivé, quand on suit le chemin du cœur et de son âme et qu'on œuvre pour une cause plus grande que nous, donc au-delà de nous-mêmes, en fait, il y a un cycle d'abondance qui se crée et c'est ce que je vis au quotidien qui nous permet de devenir l'abondance, de réaliser tout ce qu'on veut voir et d'être dans cet amour illimité. Là, j'ai partagé un post où j'incite vraiment à passer à l'action et à agir quand quelque chose ne nous convient pas. Et où j'amène une nouvelle vision de la spiritualité. Et j'ai eu un message d'une personne qui me dit justement ça la perd, c'est en train de la mettre en dilemme intérieur ce post parce que un jour avant, elle entendait un post d'une autre personne qui donne des conseils sur la spiritualité, qui disait l'importance d'être dans la non-action, de se recentrer sur soi, de revenir à soi, etc. Et moi qui incite à l'action, et donc ça crée un dilemme. Alors la première chose importante que je veux vous partager, c'est surtout n'écoutez jamais plus les autres que vous-même. Ne croyez jamais plus aux valeurs des autres qu'en les vôtres. On a chacun notre vérité, on a chacun nos valeurs et on a chacun une place. Et la plus belle chose, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à cette terre, c'est d'apporter de qui nous sommes. Donc, viens écouter les informations, reçois ce qu'il y a à recevoir, mais garde ce qui vibre avec toi et laisse couler ce qui ne vibre pas avec toi. Parce que même si on n'est pas d'accord un lundi, peut-être que dans 10 ans, ton opinion changera, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'écouter ton cœur et tes valeurs. Moi-même, je progresse, je chemine et je crois très fort en l'expérimentation parce que pour moi, c'est la vie elle-même, c'est toute cette expérimentation, c'est le fait d'être vivante et d'être dans ce mouvement qui fait en fait que j'apprends et que j'acquiers de la connaissance et ce mouvement est pour moi la clé réellement de mon savoir parce que c'est ce que je répondais. Chaque jour, je me lève et en fait, tout ce que je sais, c'est que je sais rien. C'est que j'apprends toujours des choses. Et c'est pour ça que ma pensée et mes actions, elles évoluent aussi. Mais je vais vous donner mon point de vue à moi. La première chose, je pense que cette idée de non-action, ça a été totalement mal interprété, galvaudé, et on est parti dans un courant spirituel qui prône au recentrage intérieur, à l'égoïsme, à l'égocentrisme et à la non-action, parce qu'on a eu des préceptes ou des concepts qui ont été mal interprétés. Déjà, quand on pense à quelqu'un de spirituel, on a des images totalement galvaudées qui nous viennent. On imagine ce moine bouddhiste qui est en train de méditer pendant des heures ou qui ne fait rien et qui se ressent sur lui-même. Quand on pense à la spiritualité et au plus grand combat, on pense à Gandhi, à la non-violence. Donc, Gandhi, il prônait la recherche de vérité et l'action. Non-violence ne veut pas dire non-action. Ça, c'est très important. Les moines bouddhistes, une des règles du bouddhisme, c'est d'essayer plus que tout, d'essayer de se détourner de soi-même, de notre propre bonheur personnel, pour se tourner beaucoup plus vers celui du monde et des autres. Parce qu'une des clés fondamentales, c'est que c'est l'amour des autres qui nous mènera au bonheur. C'est exactement ce que moi j'ai expérimenté et ce que je partage au quotidien. Quand on parle en spiritualité de garder sa vibration positive, de se recentrer sur soi, de se plonger à l'intérieur, ça veut pas dire de pas agir. Et c'est là, je pense, qu'on s'est perdu, et c'est ça l'essence de cet audio. En fait,
je crois profondément que le message qui veut être passé dans cette illustration-là, c'est que les éléments extérieurs ne doivent pas empiéter ou devenir l'empreinte de ton harmonie intérieure. En gros, l'événement extérieur qui va te générer une émotion, et ça c'est une évidence, croire qu'on va être éponge et ne rien ressentir, c'est un leurre, et c'est surtout ce qu'il faut pas faire. On est des êtres d'émotion, si on se coupe d'émotion, ça veut dire qu'on bascule dans l'esprit et dans le mental, donc on n'est pas en train de vivre une vie spirituelle. Quand on reçoit une émotion par contre à cause d'un événement, l'idée de la spiritualité, c'est que cette émotion elle va te traverser. Tu vas la vivre, tu vas essayer de la comprendre. Je vais ouvrir à Georges Kiral qui veut venir avec moi. Tu vas l'accueillir, essayer de la comprendre et cette émotion, écouter son message pour transformer la réalité, ta réalité intérieure. Donc l'image, l'idée, la façon dont tu vois la situation elle-même, est-ce que tu la vois comme une fatalité, comme quelque chose qui te détruit, qui va te faire du mal, qui est infaillible, ou est-ce que tu la vois comme une situation qui ne te convient pas? Et c'est là où moi je me suis mise en colère, où j'ai exprimé ma tristesse, mon désarroi et où j'ai créé une action derrière. Et donc cette émotion elle passe, elle ne te convient pas, tu es sur un miroir extérieur qui n'est pas aligné avec toi, ton cœur n'est pas d'accord avec toi, et donc tu décides de mettre en place un changement. Donc déjà intérieur, en méditant, en relâchant la colère, en gardant toujours une pensée positive sur l'événement, dans le sens où au lieu de le voir comme une fatalité, tu peux le voir comme une opportunité de changement. Tu peux le voir comme ce que je partageais dans mon texte, super, le fait de voir ça, ça me permet de venir le nettoyer, le travailler, le transformer, le transmuter. Si je vois pas que j'ai l'exemple basique qui me vient, mais j'ai ma voiture, elle est toute propre, mais il y a une odeur bizarre et nauséabonde, et je vois pas que sous le siège, en fait, j'ai laissé tomber, un noyau, un bout de fruit, en fait, qui a pourri depuis longtemps. Donc je peux vivre dans cette voiture pendant 1 mois sans me rendre compte d'où vient l'odeur. Je vais pas voir le problème, mais je vais pas me sentir bien parce que ça dégage quand même une odeur. Donc rappelons-nous que dans le monde, tout ce qui se passe, même si on ne le voit pas, on le ressent en termes de vibration. Par contre, le jour où je vais voir que mon tapis est en train de moisir, qu'il y a un pépin qui est tombé ou un fruit, peu importe, qui est là, sur le moment, je vais me dire « Ah, je suis dégoûtée, faut que je nettoie tout. C'est sale, en fait. Faut peut-être même que je change de tapis. » Mais je peux me dire « Mais c'est génial, en fait. Je vois d'où vient le problème, donc je vais pouvoir le nettoyer. » Donc ça, la notion de spiritualité, de transformation intérieure, de garder son calme, de ne pas laisser notre harmonie intérieure succomber, ou etc., ça ne veut pas dire sois hermétique aux émotions, tu ne ressens rien quand tu vois quelque chose qui te fait mal, tu médites pour oublier la scène et pour visualiser autre chose de positif à la place. C'est pas ça en fait. La spiritualité, enfin la notion qu'on a voulu aborder dans ce thème-là, pour moi, c'est simplement, il y a des événements dont tu n'as pas le contrôle sur les moments qui vont arriver sur cette terre, qui sont d'après moi le miroir de ce qu'on vibre, de ce qu'on a dans nos cellules, de ce qu'ont vécu nos ancêtres, de ce que vivent les âmes qui sont connectées à nous, de ce que vivent plein de plans différents qui sont connectés à nous et reliés, donc qui sont en miroir. Donc, en d'autres termes, un événement devant moi qui se montre parce que j'ai le rôle, parce que je suis prêt à le voir et à le transformer. Donc si je décide de pas regarder, il va revenir tout le temps, en fait, ce schéma. Donc ne pas regarder, fuir et partir et me dire « Ok, je positive, ça n'existe pas, ça règle pas notre problème. Hein. » Mais pas du tout. Si je mets pas une action et une volonté derrière, même si l'action, c'est de faire une prière, mais une prière pour les animaux, pour la personne qui souffre, parce que oui, j'accepte que cette personne souffre et je vais prier pour transmuter ça. Et c'est là où c'est différent. Dans l'action de la prière de quelque chose qui ne me correspond pas, qui génère une émotion en moi, que je vois qui n'est pas alignée et juste, où je l'accepte et où je crée une méditation ou une prière pour transmuter ça, là j'ai une action efficace. Mais là où on se perd dans la spiritualité, c'est qu'on tombe dans une forme d'égocentrisme, d'illusion, de laquelle nous sommes prisonniers. C'est comme ne pas regarder dehors et se mettre devant Netflix toute la journée, ou devant la télé, c'est la même chose en fait. C'est encore un moyen détourné, cette spiritualité illusoire, de nous couper de notre pouvoir créateur, qui est de « je vois le monde comment il est,
Donc génial, j'ai vu, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je fais? Quelle action je pose? À mon niveau, à mon échelle. Et comment je me regroupe? Comment je cherche l'unité? Parce que ensemble, on aura plus de poids. Plus l'action à mener est grande, plus on aura du poids. On n'est pas là pour vivre de la non-action. On vit dans une vie de matière. La matière, c'est le lien, c'est l'incarnation de l'énergie dans de la matière. C'est une fusion de plusieurs éléments qui crée une matière, comme de la farine, de l'eau, de l'huile. Hop, on le mélange, ça crée de la pâte à pain. On est des pâtes à pain, fait de farine, d'eau, de matière. Donc quand la pâte à pain, elle n'a pas une forme qui nous correspond bien, certes, on va faire en sorte que tous les ingrédients soient toujours là, mais on va juste remodeler la pâte à pain. Je vais pas aller changer le paquet de farine, parce que c'est trop tard, la farine, elle est déjà mélangée avec l'eau et l'huile. Donc il y a vraiment tout un schéma, je pense, qu'il faut revoir, parce que, certes, c'est important de ne pas se laisser happer, absorber par la fatalité et de ne pas se laisser bouleverser à l'intérieur par ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire ne ressens pas d'émotion, n'accepte pas ton émotion, n'exprime pas ta colère, n'exprime pas ta tristesse. Au contraire, il n'y a rien de plus puissant qu'une tristesse ou qu'une colère pour te donner une force de transformation. Tous les plus grands mouvements contre l'esclavage, contre les nazis, contre tout ce que vous voulez, c'est des gens qui, avec la colère et la puissance de leur tristesse, de leur rage, se sont réveillés et ont inspiré d'autres personnes et ensemble ont créé une révolution. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça que le monde a besoin. Peu importe la révolution, comment vous la faites. Ça peut être dans la non-violence, dans la marche, dans l'expression, mais passez à l'action. Ne fuyons plus l'action. Et l'exemple très simple que je partageais dans mon message à cette charmante demoiselle, Julie, je sais pas quel âge t'as, mais dans mon exemple, donc on est dans une vie de matière, si j'ai un pichet d'eau et que je décide là de me servir un verre d'eau et hop, je me renverse mon pichet d'eau et de grenadine, j'en sais rien, sur mes vêtements, qu'est-ce que je fais? Parce que sans aller chercher toujours trop loin, là, en partant dans notre spiritualité, en allant sur d'autres dimensions et d'autres sphères dans lesquelles on n'est pas, là, en train de parler, si je regarde le miroir qui est autour de moi, c'est très simple, dans l'infiniment petit et dans le miroir qui est autour de moi, j'ai le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc si je veux avoir des réponses sur comment faire à l'intérieur, eh bien je regarde ce que je ferai à l'extérieur. Si je veux des réponses sur l'infiniment grand au-dessus de moi, je regarde l'infiniment petit de mes cellules. Mais c'est toujours difficile de regarder ce qui est plus petit. On regarde pas ce qui est tout petit. On voit pas les fourmis qui passent sous nos pieds. Quand on est dans un avion, on voit pas le détail de ce qui est sur Terre en dessous de nous. On voit pas les maisons, les gens, on voit rien quand on est en haut. Quand on est très très haut, on voit plus rien. Par contre, quand on est tout en bas, on voit toujours ceux qui sont au-dessus. On voit les gens plus grands, on voit les animaux plus grands que nous, on voit le haut des buildings, on voit les avions passer au-dessus de notre tête. Donc tout est un miroir plus grand ou plus petit de ce qui existe déjà sur un autre plan. Donc je prends l'exemple de ma grenadine, je me renverse le pichet sur moi. Qu'est-ce que je fais là dans ma vie de tous les jours? Je ferme les yeux, je médite et je me dis « Ah, non, je ne me suis pas renversé de la grenadine, je n'ai pas taché ma robe blanche avec laquelle je suis censée me rendre à ce baptême dans 1 heure. Non, je visualise une robe blanche qui n'est pas tachée. C'est ça que tu vas faire? Ou alors tu vas te lever, tu vas t'énerver un petit coup parce que tu n'avais pas envie de tacher ta robe, et tu vas simplement respirer et trouver une solution. Te dépêcher de te lever, prendre une éponge, prendre de l'eau tiède et frotter ta robe et la sécher. Tu vas mettre une action en place pour transformer la situation qui t'a dérangé. Et ben la vie c'est pareil. Sauf que l'idée de la spiritualité, c'est t'énerve pas pour la robe, c'est pas grave, c'est pas un drame, cela ne doit pas bouleverser ton calme intérieur, parce que si tu restes calme et que tu t'énerves pas, tu vas plus rapidement te lever, aller au robinet, aller chercher de l'eau tiède et réfléchir intelligemment à comment tu vas faire partir cette tâche rapidement et efficacement. C'est l'essence même de ce message. Je pense qu'il ira là où il doit aller, que ceux qui doivent comprendre comprendront. J'espère que ça vous invitera à amener de l'action, à accueillir vos émotions, à ne pas vous juger vous-même quand vous êtes dans la colère ou dans une émotion parce que vous n'êtes pas en train d'être simplement en train de méditer H24 et être dans la paix. Ça, c'est pas possible. C'est fuir la réalité, c'est fuir l'incarnation. Et je trouve que c'est hyper prétentieux chez les humains de chercher cet état. C'est encore pour moi typiquement l'humain
qui refuse qu'il est un être vivant comme les autres. Nous sommes des animaux, nous avons un instinct animal, nous avons des réactions animales, et je crois profondément, et ça c'est ma conviction, c'est ma vision, et vraiment chacun garde la vision qu'il veut. Moi je m'inspire des animaux et de la nature, des arbres, des animaux. Ces arbres dans une forêt, les plus forts vont prendre la place, vont venir bouffer les autres. Il y a une notion d'espace, il y a une notion de territoire, il y a une notion de protéger son territoire, de protéger ses enfants. Prenez des lionnes, faites attaquer un troupeau de bébés lionceaux avec des lionnes ou un troupeau de buffalo par une lionne, vous allez voir les mères, ou d'éléphants. Vous allez voir les mères ce qu'elles vont faire. Et elles vont faire quoi? Elles vont défendre leurs enfants, elles vont se battre. Ça veut dire quoi? Ils sont pas spirituels, les éléphants? Les dauphins, qui protègent même des humains, ils sont pas spirituels, les dauphins? Moi, je crois qu'on devrait beaucoup plus s'inspirer du monde animal, du monde végétal, de la nature, de ce pouvoir sage de la vie, du mouvement, plutôt que de rester trop perché dans un mental, parce qu'on est en train de se créer des illusions, de mentaliser la vie, de créer plein de schémas où on est dans un système mental qu'on ne pourra jamais avoir en termes concrets, parce que notre conscience qui est immense, dans notre corps là, on ne peut pas l'expliquer avec un cerveau humain. Elle sera inexplicable. J'ai vécu une mort clinique quand j'avais 17 ans. J'ai été dans plusieurs endroits en même temps. Je pourrais même pas l'expliquer là, aujourd'hui, avec des mots, ce que j'ai vécu. Ça serait mettre un schéma ou une explication à quelque chose qui se vit, qui est inexplicable. C'est comme mettre plusieurs endroits en un seul moment, à différents espaces-temps, voir défiler des images et une vie et des émotions en une fraction de seconde. C'est comme se reconnecter à quelque chose de plus grand. Pourquoi toujours l'humain, il veut mettre des idées, mettre des concepts, être dans le mental, dans l'ego, dans l'explication, au lieu de rester dans l'expérimentation. Être vivant. Être vivant, c'est la plus belle des spiritualités. Être présent, vivre chaque jour. Et accepter d'être vivant dans l'action, avec cette nature, de respirer l'air, d'aller prendre ses bains de mer, d'aller avec ses arbres, d'être avec ses animaux, de bien manger, de rendre vivant notre corps, c'est ça être spirituel. Pour moi, en 2024, et dans notre génération, et dans ce que je veux transmettre aux enfants. C'est ça la spiritualité. Le mouvement, c'est la vie. La vie est en mouvement. Les saisons, chaque journée qui se lève, chaque journée qui se termine, le système solaire est en mouvement. Pourquoi est-ce qu'on veut rester figé à l'intérieur, à méditer? Pourquoi on refuse l'action? Pourquoi on refuse de mettre du mouvement? Tu veux libérer une énergie? Secoue ton corps, fais du sport. Tu veux changer une situation? Passe à l'action, mets du mouvement. Si ta pâte elle est en train de stagner, s'il y a quelque chose qui est en train de stagner devant toi, tu vas remuer, mets du mouvement, vide, remets un autre liquide, mets un autre ingrédient, mais fais quelque chose. Être dans la non-action, c'est pas pour moi être spirituel. Donc, attention à tous ces modes de pensée, ces courants qui nous enferment, qui nous emprisonnent, comme le ferait une télévision, les informations, qui nous poussent à aller dans le cérébral, dans la réflexion, dans les schémas, dans les ci, dans les ça, et qui nous coupent littéralement de ce qu'on est venu vivre sur Terre, ici, maintenant, être vivant. Te lever, manger, dormir, tu vas aux toilettes comme tout le monde, comme tous les animaux. Tu ingères des aliments, ton organisme va garder toutes les protéines, toutes les vitamines, tous les acides dont il a besoin et va faire sortir le reste. Ton corps lui-même garde ce qui est bon, évacue le mauvais. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas mettre de mouvement dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas changer ce qui est pas bon? Mets du mouvement, passe à l'action. Vraiment, du fond de mon cœur, c'est le message que je veux passer, que je vais continuer à faire passer. Parce qu'aujourd'hui, ensemble, je sais qu'on va créer cette nouvelle réalité. En reprenant ce pouvoir de l'action, en ne restant pas enfermés sur nous-mêmes, en œuvrant pour plus grand que nous, non seulement on trouve la clé du bonheur, mais je vous promets que vous allez vraiment créer la réalité, le monde et la vie que vous voulez. C'est pas en restant enfermé dans sa chambre à méditer à l'intérieur qu'on change la réalité. Si c'est ça, ça sert à rien de venir sur Terre. Autant repartir sur un autre plan où on n'est pas incarné. Mais là, on est sur Terre, on est des corps physiques, on se voit. Donc, acceptons que la réalité, elle n'est pas parfaite. Et transformons-la, tout simplement. Et rappelons-nous que tout ce qu'on fait pas aujourd'hui, on le lègue à nos enfants.
Donc plus on transforme les choses à notre niveau, plus on laisse quelque chose de positif pour nos enfants que n'auront pas à vivre. Mais pour ça, encore faut-il avoir une vision altruiste et plus penser aux enfants, aux autres qu'à nous-mêmes. Et je pense que la clé de la spiritualité, une des clés fondamentales, elle est vraiment là. En œuvrant pour plus grand que soi, on trouve toujours les réponses du bonheur à l'intérieur de nous. Je vous embrasse bien fort.